Vous avez un nouveau message envoyé du passé. Cette feuille d'or semble être sur le point de tomber. En effet, cet arbre a déjà perdu beaucoup de ses feuilles. De l'autre côté, il en reste une. Il y a plus de 1600 ans, elles ornaient ensemble la coiffure de leur propriétaire du royaume Yan. Le buyao était un ornement de cheveux très en vue de cette époque de la Chine ancienne. Cette paire de buyao provient de la tombe royale de Fang Sufu et de sa femme. Le socle de la coiffure en or servait à l'attacher aux cheveux. Les branches au-dessus du socle ont été recourbées à la main pour former des boucles auxquelles sont délicatement suspendues les feuilles d'or d'une extrême finesse. Elles bougeaient au gré des mouvements de leur propriétaire. À chaque pas, elles se balançaient légèrement comme le feuillage d'un arbre secoué par le vent. Et à la lumière, il en émanait des rayons d'or. Des pièces d'une couronne en or ont aussi été déterrées de la tombe de Fang Sufu, mais on avait du mal à reconstituer sa forme originelle. Dans la péninsule de Corée et au Japon, d'autres objets ont été déterrés. Parmi eux, on retrouve une couronne en bronze doré issue de la tombe du royaume de Gaya à Daegu, en Corée du Sud, dont la structure est très similaire à la couronne en or de la tombe de Fang Sufu. Ce n'est pas un hasard. Depuis le 1er siècle, les tombes des Yurge en Afghanistan recèlent également des couronnes en or. Une autre couronne en bronze doré, déterrée du tombeau de Fujinoki dans la préfecture de Nara, au Japon, semble être de la même lignée. Les ornements en forme de feuilles mobiles sont les éléments de base de ces pièces. Ce type de feuilles mobiles était populaire dans la conception de bijoux en Asie du Nord-Est et ces ornements en or étaient particulièrement appréciés par les membres des familles royales et les nobles. Si les artisans de l'époque n'avaient pas de modèle fixe pour confectionner la couronne ornée de buyao, comment se fait-il qu'on ait trouvé des pièces aussi similaires d'un bout du monde à l'autre? Il est inimaginable que cet ornement venant de l'Ouest ait été introduit directement du bassin du Dong à la péninsule de Corée et au Japon, sans passer par la Chine. Pendant plus de 6 siècles, ces feuilles d'or, aussi minces que des ailes de cigale, ont pris part à l'histoire des échanges de valeurs esthétiques asiatiques représentant un phénomène culturel. Des 16 royaumes à la dynastie Tang, les régimes se sont succédés, les divisions et l'unification alternaient. En période de troubles, les armées s'affrontaient en deçà et au-delà des frontières. Seule la beauté a pu franchir les frontières sans entrave. Quand les gens admiraient la beauté, c'est celle qui parcourait cette terre. Quand elle passait par les plaines d'Asie occidentale, les fleurs s'épanouissaient. Quand elle passait par les forêts d'Asie de l'Est, les cerfs bramaient. Elle passait par différents pays, par des milliers de rivières et de montagnes. La fête était très animée, les banquets se succédaient. Les beautés de cette époque ont fini par se dissiper comme un nuage et il ne reste plus que leur précieuse parure. La femme de nos souvenirs présente un visage joli comme une fleur. Elle marche dans la beauté avec une allure gracieuse. Jour après jour, ces buyao en or flamboient, avec leurs branches et leurs feuilles ondoyants. À travers le temps et l'espace, en suivant ces pas, nos cœurs se remplissent d'allégresse. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.